Donc là, je viens de démonter pas mal de palettes. Là, depuis plusieurs jours, je démonte des palettes parce que j'ai besoin de plein de planches pour une nouvelle construction. Donc il m'en reste encore à démonter. Je vais encore en démonter 2 ou 3 avant de commencer la construction. Mais comme il fait beau, enfin, on a une journée de beau temps aujourd'hui. J'en profite. Hier, j'étais acheté des chevrons, des tasseaux, je sais jamais comment appeler ça, en magasin de bricolage. Et hier soir, comme il faisait pas beau du tout, il pleuvait, et j'en ai profité pour refaire de la peinture à la farine. Donc la peinture à la farine, c'est une peinture 100% naturelle qui est utilisée pour peindre le bois, donc ça va aider à préserver le bois. Donc voilà, la serre elle est peinte avec la peinture à la farine de la même couleur, donc j'ai repris le même pigment que j'aime bien parce qu'il est pas cher et que je trouve que ça va très bien à l'extérieur, c'est très joli. Terre d'ombre calcinée, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc j'ai fait la recette hier soir, donc là je commence à l'appliquer. Je vais faire 2 couches et ça va servir à préserver le bois pendant à peu près une dizaine d'années. Donc voilà, mon activité de la journée, donc faire 2 couches sur tous ces tasseaux. Et ensuite, je vais continuer à démonter quelques palettes et si j'ai le temps aujourd'hui, je vais voir, j'aimerais passer un coup de meuleuse là où il y a tous les clous pour les enlever et avoir plein de planches gratuites et de récup. Donc voilà, c'est pas mal de travail, mais vous allez voir, je suis contente de enfin passer à cette petite construction. Coucou! Voilà, ma petite construction prend forme. Bon, il me reste encore à mettre des tasseaux pour le toit, parce qu'il y aura un toit plus tard. Mais pour le moment, il faut que je le trouve, que j'emprunte un escabeau, parce que c'est trop haut pour moi. Donc voilà. Donc là, je viens de commencer à ramener quelques planches de palettes. C'est sportif, hein, la brouette dans l'herbe, c'est pas évident. Et donc voilà, je vais commencer à mettre du bois de palette un peu sur 3 côtés. Je vais laisser un côté ouvert. Est-ce que vous devinez ce que je suis en train de faire? Bon, normalement, je vous ai laissé quand même beaucoup d'indices dernièrement. Je sais qu'il y en a qui ont déjà deviné. Je fais encore durer un petit peu le suspense. Je vais continuer ma construction.
Alors, d'après vous, c'est quoi? Honnêtement, là, c'est facile. Ça commence à ressembler à ce que ça doit ressembler. Donc ça y est, j'ai mis le toit. Donc ça, c'est des tôles que j'ai eu d'occasion sur le Bon Coin. Du coup, je les ai repeintes en noir parce que j'en avais deux grises et deux blanches. Donc pour uniformiser le tout, voilà, j'ai racheté un petit peu de peinture spéciale métal. Et comme ça, c'est un peu plus sympa. Alors là, j'ai commencé à peindre. J'ai fait une première couche ici de peinture à la farine. Donc j'ai dû refaire une tournée de peinture à la farine et je vais en refaire encore une autre au moins, je pense. Voire deux autres parce qu'il y a quand même de la surface à recouvrir. Donc voilà. Donc là, j'en suis là. J'ai pas encore totalement terminé, mais je voulais quand même vous montrer mes nouveaux copains parce que c'est des nouveaux copains que j'ai. J'ai deux nouveaux copains et c'est pour eux que j'aurais fait ces petits abris. Vous imaginez, c'est un petit abri pour des équidés. Normalement, je vous ai laissé un très gros indice dans la vidéo où je vous parlais d'un projet que j'avais allait pouvoir se concrétiser. Je vous avais mis des extraits de l'asinerie du Baudet du Poitou. Et du coup, ça y est, j'ai enfin adopté mes deux petits copains. Alors pour une fois, ils sont pas en train de m'embêter. Je vais aller les rejoindre. D'habitude, ils passent leur temps. Bah si, ils arrivent. Voilà qu'ils arrivent en direct. Voilà, mes petits copains. Donc là, vous avez Philly. Donc c'est un Baudet du Poitou. Voilà pourquoi en fait je suis obligée de vous filmer. Non. Voilà ce qu'ils font toute la journée quand j'essaye de travailler. Non, donne, Philly. Donne. Bon, heureusement que c'est de la peinture à la farine, c'est pas toxique. Mais voilà, toute la journée, ils font des bêtises, ils sont curieux et ils jouent au bâton comme des chiens. Non. Donc c'est pour ça en fait, ils adorent les bâtons. Enfin, surtout Philly adore les bâtons. Il vient de me mettre plein de peinture sur le téléphone. Je l'éloigne un petit peu. Voilà, je l'ai éloigné un petit peu du chantier parce que il est tout le temps en train de jouer. Donc Philly, il a 3 ans. C'est un petit Baudet du Poitou, livret B. Donc livret B, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc voilà, monsieur Philly. Donc il s'appelait Lucas à la base. Et moi je l'ai rebaptisé Philly. Je vous expliquerai après le pourquoi du comment. Mais voilà, alors lui c'est vraiment le coquin. Il est vraiment... Bon après il est dans sa crise d'adolescence en fait. Il y a les hormones qui commencent à le titiller. Et c'est lui qui joue au bâton comme un chien. Attendez, je vais lui proposer un bâton. Philly. Oui, t'as de la peinture plein la bouche. Et voilà, il le prend, puis en fait, en général, il va le proposer à jouer à son copain, puis ils attrapent chacun un bout, je vous mettrai des images. Et ils jouent comme des chiens, quoi. Ils tirent le bâton comme des chiens. Je vais aller vous présenter Kili. Kili qui est tout aussi gentil, ils sont très câlins tous les deux. Très curieux, sauf que Kili, il a 2 ans et demi. Et il s'appelait Marcel, là-bas, je l'ai rebaptisé Kili. Et bon, là, le souci, c'est comme Philly, et il est en pleine adolescence. Kili, ça commence à venir. Philly a tendance à dominer mon petit Kili qui est un peu plus réservé, qui est tout aussi câlin, hein. Mais il est un peu moins foufou, quoi, on va dire. Regardez-le, lui, en train de se rouler. Il arrête pas celui-là toute la journée. Il fait le pitre, il se roule. Il attrape des bâtons, les pinceaux, tout et n'importe quoi. Et mon petit Kili, il est un peu plus réservé. Donc en fait, ce sont 2 Baudets du Poitou livret B, comme je vous disais. Et ils ont le même papa, mais pas la même maman. Donc ils sont demi-frères. Ils sont déjà très bien habitués. Alors je les ai eus dans un petit élevage, dans une ferme où ils faisaient plein d'animaux différents. L'éleveuse avait des belles races de vaches, elle avait des moutons, des cochons laineux. Elle avait des Baudets du Poitou et ils étaient bien dorlotés et ils ont été déjà habitués à être manipulés et tout ça. Donc franchement c'est cool parce qu'ils sont vraiment très proches de l'homme. Regardez, il fait des câlins tout le temps. Je sais pas si je peux vous montrer. Ils sont très proches de l'homme, ils sont très gentils avec les humains. Après voilà, c'est juste Philly qui est un peu taquin en ce moment avec Kili. Vu qu'en fait il est un peu jaloux, il est un peu possessif, il voudrait m'avoir que pour lui. Donc bon, ils vont être stérilisés
mi-novembre normalement, hein. J'ai pris le rendez-vous pour la castration mi-novembre. Donc voilà, Kili et Philly, mes deux nouveaux copains. On va pouvoir vivre plein de nouvelles aventures ensemble. Bon, je vous en dis pas plus pour le moment, parce qu'ils sont encore un peu petits. Il faut qu'ils grandissent, mais on va faire plein de randonnées ensemble. On va apprendre plein de choses. Enfin voilà, vous n'avez pas fini de les voir. Ça va être vraiment mes nouveaux compagnons au même titre que mes chiens ou que mes chats. Voilà, déjà je passe toutes mes journées avec eux en ce moment vu que je suis sur leur abri et ils sont contents. Hein Philly? T'es content? Mais t'es un petit peu un pitre toi. Hein? Des fois tu me fatigues un petit peu, hein? Quand tu me laisses pas travailler. Oui? Mais ils sont vraiment adorables. Du coup je vous disais, Philly et Kili ce sont des livrets B. Je vais essayer de vous expliquer, même si je ne suis pas une pro du monde des équidés. D'après ce que j'ai compris, comme la race du baudet du Poitou était en voie de disparition il y a quelques années, on croisait des vrais baudets du Poitou avec des ânes espagnols. Et en fait, à la suite de ça, il naît un bébé qui ressemble plus ou moins à un baudet du Poitou, mais qui est du coup pas vraiment un baudet du Poitou vu qu'il est croisé espagnol. Et pour réussir à réavoir un nouveau baudet du Poitou avec une nouvelle génétique, en fait, parce que c'était ça le problème, il n'y avait plus de diversité génétique vu qu'il restait juste quelques spécimens. On croise d'abord un baudet du Poitou livré A avec un âne espagnol. Ensuite, il faut qu'il y ait un bébé femelle. Si c'est un bébé mâle, ça ne compte pas, donc ça comme s'il n'y avait rien eu. Il recommence si c'était un bébé mâle. Si c'est un bébé femelle, ils vont le croiser avec un mâle baudet du Poitou livré A. Et comme ça, pendant 7 générations, il faut 7 bébés femelles qui soient croisés avec des vrais baudets du Poitou livré A. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le principe. Et ensuite, ça fait un baudet du Poitou pure race, qui va être voilà, vraiment pure race livré A. Moi, c'est des livrets B. Parce que déjà, le budget des livrets A, c'est pas le même budget qu'un livret B. Hein. Et ensuite, moi, je veux les stériliser. Vu que je voulais 2 mâles, parce que je voulais pas être embêtée par les chaleurs d'une femelle. Et je vais les castrer. Donc ça aurait été dommage de castrer un livret A. Donc j'ai pris des livrets B aussi pour ça. Donc pour l'instant, ils sont encore un peu petits. Un baudet du Poitou, ça peut faire jusqu'à 1m50. Honnêtement, ils seront pas aussi grands les miens. Je pense qu'ils resteront un peu petits pour des mâles baudets du Poitou. Mais ils sont déjà pas mal. Alors je les ai pas mesurés. Faudrait que je les remesure, je vous le dirai quand je le ferai. Bon, lui aussi, il a de la peinture sur la tête. Attends, montre qu'il est. Ah là, toute la peinture là. Parce que son copain ce matin, il lui a collé le bâton dans la tête. Il a relevé le bâton comme il a fait tout à l'heure et il lui a collé dans la tête. Ouais, honnêtement, je m'ennuie pas. Depuis que je les ai, ils sont super coquins. Et enfin, surtout super curieux. On voit vraiment leur intelligence. C'est un truc de fou. Et je pense que surtout Philly, il sera très très heureux de travailler, voilà, que je lui montre des choses nouvelles, de se promener. Je pense qu'il en a besoin. Je pense qu'il s'ennuie un peu auprès, c'est pour ça qu'il joue avec les bâtons. Dès que j'ai des sous, je vais lui racheter des jouets pour équider. J'ai vu qu'il existait des ballons, des choses comme ça. Bon, pour l'instant, voilà, il y a beaucoup de frais à faire quand on accueille des nouveaux animaux, donc je vais attendre un petit peu avant de leur acheter des jouets, mais dès que je peux, je le ferai. Pour l'instant, je leur laisse des petits bâtons à disposition. Et ils jouent avec, et c'est trop marrant, je vous partagerai ça. Alors, pourquoi Philly et Kili? Alors, moi je suis une grande fan de littérature fantastique, médiévale, fantasy, enfin tout le style un peu comme ça, science-fiction, etc., etc. Et donc, évidemment, moi quand j'avais 12 ans à peu près, je crois que j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc. Et dedans, il y a 2 nains dans Le Hobbit qui s'appellent Philly et Kili, qui sont frères. Et comme moi, mes 2 ânes sont demi-frères, je trouvais que ça leur allait bien. Donc, Philly et Kili. Donc, Kili dans le Hobbit, c'est le petit frère. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé Kili, parce que c'est le plus jeune des 2. Et en plus, ils ont fait des films, pour ceux qui connaissent, du Hobbit. Et ils ont pris un acteur qui était brun pour jouer Kili. Et là, ici, vous voyez, il est bien brun, bien chocolat, je trouve, Kili. Alors que Philly, on va aller le voir. Philly dans le Hobbit, dans le film qu'ils ont tourné, il est blond. Et là je trouve que lui il a vraiment la petite mèche blonde devant. Et comme c'est l'aîné, du coup ça tombait bien. C'était vraiment comme ça que je voulais les appeler. Et j'avais pas remarqué ce détail au niveau du poil quand j'avais été les voir la première fois. Et là en fait je me dis ouais j'ai bien choisi, Philly et Kili, ça leur va bien. Et dans cet ordre là, voilà, parce que l'aîné aurait pu être plus brun que le Benjamin. Ça tombe super bien. Donc voilà, mon petit Philly et Kili, donc des personnages dans le Hobbit. Et j'aimais bien, ils me font penser un petit peu
aux nains, à la description des nains, dans le sens où ils sont rustiques, trapus pour des ânes. D'habitude, les ânes, ils ont des petites pattes toutes fines, et eux, ils ont des grosses pattes bien larges comparées aux autres ânes. Et dans le descriptif du livre, je sais plus, c'était dans Le Seigneur des Anneaux du Hobbit, quand il parle des nains, il les décrit vraiment comme des petits êtres trapus, avec une grosse ossature, et très résistants. Et je trouve que ça correspond très bien à mes deux petits ânes. Donc voilà, bon, allez, moi je vais aller continuer la peinture s'ils me laissent travailler. C'est pas sûr, mais au moins maintenant, si je filmais qu'ils sont dans le champ, j'aurais plus besoin d'aller les cacher. C'est parti, je reprends ça. Parce que demain, ils annoncent de la pluie. Alors j'aurais bien aimé finir toute la peinture, tout le tour. Et là, on a mis le toit ce matin. Donc là, pour la cabane, on m'a aidé, hein, par contre, pour le toit, pour mettre les tasseaux du toit et pour mettre la tôle. Donc là, j'avais Thibaut qui est venu, il est venu me prêter, enfin, il est venu avec son camion pour transporter le vent, qui a transporté les ânes. Le vent, c'est le petit haras dans lequel je travaille qui m'ont prêté le vent gentiment. Donc ça, c'était trop cool parce qu'en final, ça se goupillait bien. Il y avait Thibaut qui pouvait venir atteler le vent, on a été chercher des ânes ensemble et donc il est venu m'aider à mettre les tasseaux parce que toute seule c'était un petit peu galère. Pour le toit aussi, c'est super lourd et il les a vissés du coup. Il a fait ça pour moi pendant que j'étais en train de peindre ce matin. Et tout à l'heure on va mettre de la paille au sol, comme ça s'il pleut demain, ben, ils seront bien installés. Donc voilà, moi je vais terminer la peinture parce que ça serait bien qu'au moins la peinture extérieure soit terminée. Voilà, donc là je viens de terminer de faire une première couche autour de la cabane des ânes. Donc il faudrait que j'en fasse une deuxième couche à l'extérieur et je vais en faire une seule couche à l'intérieur, juste histoire d'uniformiser un peu le tout. Thibaut, il aura acheté une grosse botte de paille pour faire plaisir à mes gros loulous et il aura installé un bon matelas là tout à l'heure. Du coup, voilà, demain il est censé pleuvoir, donc s'il pleut, ils ont un beau petit abri, bien confortable, bien moelleux, donc on verra. Tout à l'heure, ils sont déjà allés dedans faire un petit tour. Là, j'aurais mis l'hélicole parce que, d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas parlé du pré dans lequel se trouvent les ânes. Et en fait, j'aurais mis l'hélicole parce que, en fait, ici, on n'est pas dans un terrain qui m'appartient, c'est un terrain que je loue. Voilà, là je me suis déplacée à l'entrée du terrain. Vous voyez, il y a la porte ici. Enfin, il y a deux portes parce qu'ici il y a des bottes, la botte de paille pour faire leur litière et des bottes de foin qui ne m'appartiennent pas, qui sont propriétaires du terrain. Et là, le petit cabanon que vous voyez, c'est mon poulailler. Donc je suis sur un terrain qui est juste en face de ma maison. Hop, je vous fais une petite vue d'ensemble. On est sur un terrain qui fait à peu près 1,3 hectare. Donc je suis trop contente, c'est génial qu'on ait accepté de me le louer. Franchement, il est parfait, il est juste à côté de la maison du coup. Quand je suis dans mon potager, j'ai vu sur les ânes. Donc c'est génial de pouvoir être vraiment juste à côté. Parce que sur le terrain de Lunasa, j'ai quand même beaucoup moins de terrain. Et c'est très sableux. J'avais peur qu'ils aient pas assez d'herbe tout au long de l'année. Ici, c'est un terrain sableux, mais qui est quand même plus riche. Et c'est très bien aussi qu'il soit sableux parce que ça évite qu'il y ait trop de boue. Les ânes n'aiment pas l'humidité, enfin, tout ce qui est équidé d'ailleurs en général, ils n'aiment pas trop ça. Ça peut créer des maladies au niveau des sabots. Donc, vous voyez là, la terre, elle est meilleure que celle de mon terrain à Lunasa, quoi. Elle est un peu plus riche, mais elle reste sableuse. Et donc j'ai pas l'impression que ça devienne vraiment très très humide malgré toutes les pluies qu'on a eues. C'est une terre qui reste quand même légère et drainante, quoi. Donc c'est l'idéal pour leurs petits sabots. Et donc oui, le seul inconvénient entre guillemets, parce que ça n'en est pas un du tout pour moi, c'est que, hop, là je sais pas si vous voyez, tac 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 tac, là-bas au bout, il y a une porte et en fait du coup l'agriculteur doit faire passer ses vaches par ici. Et donc voilà, je vais devoir faire une petite clôture ici, c'est le deal, il me laissait la location du terrain. En échange, voilà, je lui laisse quand même le passage et aussi de la place pour qu'il puisse ranger des bottes de foin ici quand il en a.
Mais sinon, j'ai tout le reste de la prairie. Et franchement, il y a une belle herbe, elle est bien entretenue. Enfin, vraiment, j'ai vraiment énormément de chance. Et je vais vous montrer autre chose qui fait que franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Vous allez voir, j'ai une chance incroyable. Je suis trop contente de leur offrir un endroit comme ça pour eux. Donc là, je suis en train de vous emmener sur le haut du terrain. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais vraiment, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. J'étais pas au courant quand j'ai demandé au propriétaire s'il voulait bien me louer le champ. Honnêtement, j'y croyais pas qu'on me dise oui. Parce que en général, ils en ont besoin quand même pour leurs animaux. Mais c'est vrai qu'ici, je ne voyais jamais mettre d'animaux. À part les bottes de foin. Et du coup, il a dit oui. C'est trop génial. Je suis vraiment... c'est parfait. En fait, je pouvais pas rêver mieux. Quand j'ai commencé à vouloir adopter des Baudets du Poitou, ça s'est tout goupillé comme je voulais. Je demande à une éleveuse si elle n'a pas des animaux. Elle a 2 ânes qui se connaissent du coup depuis tout le temps, qui ont 2 et 3 ans. Donc souvent c'est soit des très jeunes, soit des très vieux à adopter. Donc là c'est l'âge parfait. En plus ils se connaissent, donc ils sont dans le même élevage. Et moi c'est un gros point positif. Comme ça, ils n'ont pas peur d'être tout seuls, ils sont rassurés l'un par l'autre. Donc c'est vraiment génial. Ah, je vois qu'ils m'ont démonté un truc. Donc je viens juste de le remettre, mais ils m'avaient enlevé ça. Et ça, c'est eux là, parce qu'ils n'arrêtent pas d'attraper tout ce qu'il faut. Mais il faut que je resserre, en fait, je ne l'ai pas fixé. Normalement, il y a des vis pour y fixer, et je l'ai pas fait. Donc là, ils ont un gros bidon d'eau de 600 litres. Pour l'instant, l'éleveur m'a laissé, et je pense qu'il va me le laisser, vu qu'il est là depuis tout le temps. Ce gros baquet, je le voyais de loin. Mais je ne savais pas qu'il était alimenté. Vous allez voir, là-haut, juste là-haut, j'ai une source. Et voilà, j'ai une source qui est ici, donc je vais remettre quand même quelque chose dessus, moi par sécurité, parce que j'aime pas trop voir des puits comme ça qui sont... Il y a de l'eau, il y a quoi? Peut-être 3,50 m, 4 mètres d'eau, pas plus, mais ça se remplit au fur et à mesure, en fait, ça se vide jamais. J'ai déjà testé de vider le gros baquet, donc le niveau qui avait baissé le lendemain matin, il s'était re-rempli. Surtout avec cette année qui est ultra pluvieuse, il n'y a aucun souci avec l'eau. Donc vous voyez, c'est tout en haut du terrain, la porte d'entrée elle est là-bas, là-bas il y a mon poulailler. Et donc ils ont de l'eau propre, de source, à volonté. Et ça c'est vraiment, enfin c'est le luxe. Et en plus je vais vous montrer le petit système. Voilà, donc normalement je vous avais pris des images quand je l'ai remis en route parce que ça c'était cassé en fait. Mais c'est le système, je vous montrerai l'image que j'avais pris. C'est le même système qu'une chasse d'eau. Il y a un flotteur qui, quand le niveau d'eau descend, ça fait couler l'eau qui est de la source par gravité, vu que la source est en hauteur comparée au baquet d'eau. Et quand le niveau est remonté, ça remonte le flotteur et donc ça arrête le petit courant d'eau. Je vous montre vite fait en le soulevant. Vous voyez là, le flotteur descend, du coup l'eau coule, et puis hop, dès qu'il se remet à niveau, ça y est, ça ne coule plus. Donc en fait ils ont de l'eau fraîche à disposition tout le temps, j'ai même pas besoin de venir remplir l'eau. Elle est tout le temps en train de se remettre à niveau toute seule. Donc ça c'est vraiment le grand luxe, j'ai vraiment beaucoup de chance, je m'attendais pas à ce qu'ils aient une réserve d'eau. Moi au début je pensais juste mettre une gouttière sur le cabanon, mettre une petite réserve d'eau, puis le reste du temps leur apporter à la brouette avec des bidons, leur apporter l'eau au fur et à mesure, mais là du coup j'ai même pas besoin. Et vous voyez ils sont gentils, ils vous montrent comment ils font pour boire. C'est bien. Oui, ils sont magnifiques quand même mes bébés. Je pourrais les admirer toute la journée. Moi, je vais leur enlever leur petit licol. Et puis moi, je vais aller travailler au petit haras. Je vais aller m'occuper des chevaux et de la petite ânesse qui est là-bas aussi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme il va pleuvoir demain et après-demain, j'aurai pas le temps de refilmer. Donc j'ai encore des travaux à faire sur leur cabanon, des petits aménagements que je veux leur faire. J'ai plein d'idées pour leur faire plein de petites choses confortables. Mais voilà, pour cette semaine, ce sera tout. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.